Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous allons vous emmener aujourd'hui au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique, plus précisément dans la République démocratique du Congo, appelée aussi le Congo-Kinshasa. Bon, à vrai dire, moi de mon vivant, ces endroits-là, ils ont tellement changé de nom que je suis plus. Et je pense que vous voyez de façon assez récurrente dans les informations que les gens se tuent là-bas, Et à vrai dire, comme c'est loin de chez nous, bon, est-ce que je veux dire parce qu'il n'y a pas de musulmans aussi, on n'entend pas qu'il y a des musulmans, en tout cas, et puis c'est des conflits complexes qui sont pas clairs, donc on n'a jamais vraiment suivi. Mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que quelqu'un m'a bien expliqué que une des parties prenantes dans le conflit est vraiment mystique, est extrêmement mystique. Et donc, c'est pour ça que nous allons traiter, même si dans tous les conflits, il y a toujours des shéatines, ils ont toujours un intérêt à ce que le sang coule, etc. Mais là, l'aspect mystique est prépondérant. Alors, donc nous allons en République démocratique du Congo. Voici la carte, de toute façon, tout le monde peut la voir. Tout le monde peut la voir en cliquant ou bien en regardant sur un plan. Donc la République démocratique du Congo, elle est bien au centre du milieu de l'Afrique. Elle a un petit débouché sur la mer. Elle a une frontière avec le Gabon, une frontière avec l'Angola, et puis un petit bout de l'Angola, bizarrement, qui est de l'autre côté de la frontière du Congo-Kinshasa. Il y a la frontière avec la République centrafricaine. Juste de l'autre côté du Congo-Brazzaville, la République du Congo, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, et il y a aussi la Guinée équatoriale. Dans le nord, vers l'est, il y a le Soudan du Sud. Et puis, après, vers l'est-nord, il y a Ouganda. Après, il y a Rwanda, Burundi, Tanzanie. Vous voyez, donc ça fait quand même énormément de pays frontaliers. Je n'ai pas compté, mais on dirait plus de 10 pays frontaliers. Et donc, la République du Congo, la République démocratique du Congo, elle est énorme. Mais énorme, c'est beaucoup de forêts. C'est vraiment la forêt, la jungle, quoi. La forêt amazonienne, pas amazonienne, mais la tropicale. Bien. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses, parce que si vous prenez depuis le début de l'histoire, il y a eu énormément de conflits, de guerres, etc. Et puis, il y a énormément d'ethnies. Dans ces zones-là, il y a énormément d'ethnies. Alors, il s'est passé que ça a commencé dans cette ville. J'ai une image de la ville où le conflit a commencé. Alors, c'est l'histoire de la révolution Kamiena Nsapu. Ça a commencé dans cette ville. Alors, il s'agit d'un roi. Bon, les rois coutumiers, comme on connaît les tribus en Afrique, les ethnies ont souvent des rois. Ce roi-là, bon, c'est un gars qui a été arrêté pour trafic de diamants en Afrique du Sud, puis il est entré chez lui. Il a été choisi roi à la place de son oncle. Et il a demandé à être reconnu par les autorités. Les autorités, les autorités du président, des gouverneurs, ont refusé de le reconnaître. Et donc, il a appelé son ethnie à se révolter contre les autorités. Alors, ils se sont révoltés contre les autorités et puis ils passent par des rituels. Donc, ils font des rituels de sorcellerie, d'initiation de djinn. Après quoi, à la fin du rituel, il faut qu'il traverse un feu et il faut que le feu ne le brûle pas pour que la personne réussisse son rituel. Et après, il boit une potion qui le rend invincible. Et c'est comme ça qu'ils partent en guerre. Et donc, c'est vraiment mystique. Et quand ils vont en guerre, il y a aussi des groupes de filles avec eux pendant qu'ils se battent. Donc, les filles, elles agitent leur jupe de paille et elles boivent le sang des victimes pour rendre le groupe invincible. Voilà. Maintenant, c'est les Nations Unies qui ont essayé d'apaiser, de ramener la paix, tout ça. Tous les réfugiés croient au pouvoir mystique des Kwamina Nsapu. Tous les réfugiés croient en leur pouvoir mystique. Et effectivement, ils n'ont pas d'armes lourdes, d'armes de guerre, c'est avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils bricolent, qu'ils se battent, et puis ils ont vraiment fait beaucoup de désordre. Maintenant, donc comme c'est une guerre mystique, quand ils arrivent, ils tuent, ils massacrent. C'est-à-dire leur but, c'est de faire un maximum de sang.
Vous voyez, ce n'est même pas pour conquérir quelque chose. Donc, par exemple, ils ciblent tous les symboles de l'État, toutes les autorités. À un moment, ils ont intercepté des policiers qui étaient affectés quelque part, et ils ont tué 40 policiers, les ont décapités. Ils ont pris tous leurs équipements. Ils attaquent par exemple les écoles. Ils attaquent les écoles et les églises. Parce que ce qui s'est passé dans ce pauvre Congo, c'est que depuis 1984, l'État ne paye plus les écoles. L'État n'a plus d'argent pour payer les enseignants, subhanallah, ou bien il les paye peu, et donc à partir de là, les écoles sont devenues payantes. Et comme l'Église possède la moitié des écoles du pays, donc les gens pauvres qui n'ont pas accès, ils accusent l'Église de racketter les populations. Et donc ils attaquent les écoles, les églises, les symboles de l'État. Donc vous voyez, donc si on va dans cette logique, c'est pour revenir à l'âge de pierre. Pour qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Effectivement, même les établissements de santé les attaquent. Donc, une fois, ils ont brûlé une salle d'opération où 90 personnes se sont réfugiées. Ils ont brûlé tout le monde. Les médecins, les patients, les réfugiés, tout le monde pêle-mêle. Donc, ce qui est particulier à cette rébellion, c'est que c'est une rébellion mystique qui cherche un pouvoir mystique au-delà des gens qu'ils tuent. Ils cherchent à prendre ce pouvoir en tuant les gens, en faisant couler le sang. Donc les réfugiés, ceux qui ont réussi à fuir, ils racontent des scènes horribles où ils brûlent les gens vivants, ils traquent les gens, puis ils les découpent à la machette, et puis ils violent en pagaille. Bon, disons que déjà découper les membres des gens à la machette et les tuer, ce n'est pas grand-chose devant quand on fait ça, alors violer, ce n'est pas grand-chose. En tout cas, voilà. Alors, autre particularité, c'est que dans leur groupe militaire, dans leurs combattants, il y a énormément de garçons et de filles âgés de 7 à 13 ans. Voilà. Bon, maintenant, le chef a été tué. Le chef a été tué, si je ne me trompe pas, c'est en avril 2017. Depuis que le chef a été tué, ils ont rendu le corps aux autorités, la famille a choisi un autre chef, ça s'est un peu calmé. Mais en fait, c'est sorti de contrôle. Ça veut dire que les chefs, les rois de l'ethnie ne contrôlent plus, ça continue à tuer, ça continue à se propager. Par exemple, ça s'est propagé dans une autre province qui n'avait rien à voir. Mais le fait que, et puis les ethnies, donc c'est une ethnie, et donc l'ethnie a commencé à massacrer les autres ethnies qui ne sont pas de leur ethnie, juste parce qu'ils ne sont pas de leur ethnie. Et les autres ethnies aussi se sont organisées pour les combattre avec l'armée. Et il y a un problème politique qui est rentré dedans, parce que là où cette rébellion est apparue, ils ont voté à 95% contre le président en place, donc pour l'opposition. Et donc l'opposition veut empêcher, en tout cas, il y a des politiciens qui veulent empêcher que le pouvoir soit stabilisé, et donc qui poussent aussi au désordre pour fragiliser le pouvoir central. Donc il y a cette donne politique qui complique encore la situation. Bon, maintenant le bilan de la crise de cette rébellion, selon l'État, c'est 1300 morts, selon l'Église, c'est plus de 3300 morts, et 3 millions de gens qui sont en situation de besoin, qui sont en crise humanitaire. Voilà. Bon, maintenant, ces gens-là qui disent qu'ils sont invincibles, il y en a beaucoup parmi eux qui sont morts, et donc il y a quand même une remise en question. Donc certains se disent que cette potion magique, elle n'est pas efficace à 100%. Voilà. Alors, subhanallah, mais j'ai pas pu trouver les photos du monsieur. Donc, Kwame Nsapu, en fait, ça veut dire, c'est le roi, c'est le titre du roi, mais lui-même, il s'appelle, alors, lui-même s'appelle Jean-Pierre Mpandi, c'est son nom d'origine, Jean-Pierre Mpandi. Et je n'ai pas pu trouver des photos de ce monsieur, sauf quand il est mort. Mais quand il est mort, il est déjà défiguré. On ne voit même pas à quoi il ressemble. Et voici sa ville où tout ça a commencé. Donc nous allons chercher tous les djinns qui participent dans ces massacres et dans ces rituels. Et qu'Allah Ta'ala nous aide et ramène la paix partout.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير Bonjour. Bonjour. Vous venez du Kwamiena, Tsapo, du Kasaï au Congo. Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi je veux savoir? Voilà, je voudrais savoir la potion. Comment les gens ils font pour marcher dans le feu sans que ça les brûle? J'ai pas la réponse. Mais toi, tu as vu que les gens marchent dans le feu sans les brûler et que ça les brûle pas. Et tu sais pas comment ça se fait? Non. Et la potion magique qui les rend invincibles, tu sais comment ça marche? Non. Alors toi, tu faisais quoi là-bas? J'étais Tu es qui? mais on ne donne pas toutes les informations. Ah, on vous fait travailler, mais on vous explique pas comment ça marche. Oui, D'accord, d'accord, d'accord. Et ton travail, ça consistait à quoi exactement? à attirer le plus de personnes dans les guerres, dans les disputes, dans les massacres. Ah, ramener le maximum de gens dans le massacre, dans la rébellion, dans tous les côtés. Tous les sangs coulent. Oui, je suis pas le seul. Oui, vous êtes beaucoup à faire ce travail. Donc, vous allez parler dans leur tête pour les pousser à se rebeller. Oui. Eh ben, on dirait que vous avez fait du très bon travail. Mais ça s'est un peu calmé ces temps-ci, non? C'est ce qu'on croit. Ah oui? Et en réalité, il se passe quoi? C'est toujours aussi chaud. Ah, c'est toujours chez sauf que ça n'apparaît pas autant. Oui. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Bien. Est-ce que ça vous intéresserait de devenir musulman? Pourquoi? Alors, je vous explique. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب. Je mens. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on travaille pour eux, quoi, pour lui, pour tout ce qui est rapport avec lui. Bon, est-ce que vous connaissez Allah? Non. Est-ce que vous savez qui vous a créé dans ce monde? Non. Alors dites notre créateur qui nous a créé, qui a créé tout ce monde, nous voulons savoir qui tu es. Notre créateur, montre-nous qui tu es. Alors, qui est donc votre créateur? C'est Allah. Et maintenant, vous dites, Ya Allah, montre-nous la vérité et la réussite.
Alors c'est quoi? C'est l'islam. C'est parti. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. On continue à chercher tous les djinns qui ont n'importe quel lien avec ce conflit. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 حرمت عليكم الميتة والدم واللحم. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je veux savoir quel est votre rôle dans cette rébellion des Kamien Nansapu de Jean-Pierre Bandi au Kazaï. Former les gens. Vous ramenez les gens. Former. Ah, vous formez les gens. Ah, vous les initiez. Les initiés. Ah, c'est grâce à vous que les Et on les fait passer par le feu. D'accord. Et justement, alors comment ça se fait qu'ils passent par le feu que ça ne les brûle pas? Et quand on est dans votre cœur, vous brûlez. Ah, On les fait de feu, vous brûlez pas. c'est Alors ça. on prend possession de leur corps et on les fait passer. Et celui qui ment, qui dit qu'il veut lui aussi, eh bien il brûle quand il ment. Tant qu'il passe pas sur le feu, il brûle. Mais quand il passe, c'est que nous on sait qu'il ment pas. Parce qu'on est dans son corps et on sait. Vous savez qu'il ne ment pas au sujet de quoi? De accepter de devenir satanique. Masha'Allah. Donc c'est le test, seuls les vrais satanistes passent sur le feu. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette information. Alors question numéro 2, et la potion magique qu'ils boivent pour être invincibles, c'est quoi? Juste la foutaise. Ah bon, ça c'est rien. Ils croient, mais bon après, on s'en fout. Tant qu'ils boivent le sang, c'est bon. Tant qu'ils boivent le sang. Tout ce qui boit le sang, c'est satanique. Donc, Ah, la potion magique c'est le sang. ben oui, il y a beaucoup de sang à boire. Ah oui, ça, il y en a à gogo, hein. D'accord. Et donc, d'accord. Bon, donc en fait, quand ils se battent, ils meurent comme les autres. Ben oui. D'accord. Mais ceux qui... on sort de leur corps. Oui, bien sûr, vous n'allez pas mourir avec eux quand même. Donc vous sortez de leur corps, vous les laissez mourir. Et les autres disent que c'était des traîtres parce qu'ils ne croyaient pas vraiment. C'est pour ça qu'ils sont morts. Oui. Ouais. Très bien. Et les groupes de filles avec leurs jupes, qui lèvent leurs jupes et qui boivent le sang, ça a quel rôle dans ce truc-là? Ben, ils sont sataniques aussi. Et ils sont sataniques aussi. Très bien, très bien, très bien. Et donc les autres tribus qui se battent avec eux, le gouvernement, ses armées, mais tout le monde est satanique. Ou il y a des gens qui ne sont pas sataniques dedans? Je sais pas, bien entendu. Eux, ils se battent contre d'autres ethnies, n'est-ce pas? Par exemple, ils se battent contre les Banamora, et puis il y a les Chokoipende, et puis les Tetela, et puis les Luba et les Lulua, et les uns se battent contre les autres. Hein? Donc ils sont tous sataniques de deux côtés. Non, on les provoque, pas forcément. Ah, d'accord, d'accord.
Donc ceux de Kamiena Nsapu, c'est les vrais sataniques, et puis vous provoquez les autres ethnies pour se battre avec eux. Et vous les sacrifiez, tout ça. Eh bien merci, vous avez fait du très bon travail. Mais ça s'est calmé ces temps-ci, la guerre là-bas? Pas vraiment, ça se calme un petit peu et ça reprend. Est-ce que, mais chez vous là, dans votre monde, qu'est-ce qui a fait que ça s'est calmé? Est-ce qu'il y a une raison? Je sais pas. Comment ça s'est calmé? Je sais pas. Vous savez pas pourquoi ça s'est calmé? Ça s'est pas vraiment calmé. D'accord, ça s'est pas vraiment calmé. Disons que les djinns, le travail que vous faites pour que les gens s'entretuent, il n'y a rien qui stoppe votre travail. Ben non, parce qu'ils sont autrement, entre familles, entre voisins, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà, il y a toujours une bonne raison de s'entretuer, parce que c'est les voisins, c'est l'autre ethnie, c'est les familles, etc. Les autres, ils viennent de l'État, l'autre, c'est un policier. Ok. Alors, est-ce que ça t'intéresserait de devenir musulman? Je sais même pas ce que c'est. Eh bien, nous allons te l'expliquer. Ouais, Menchain et Land, on va faire très court. Est-ce que tu connais qui t'a créé? Non. Bien. Il n'y a pas de créateur. D'accord. Alors, donc tu penses que tu as existé comme ça et que nous avons tous existé comme ça, sans que personne ne nous a fait? Ben, je pense que j'ai une mère comme toi qui m'a mis au monde. Ouais, c'est vrai que j'ai une mère aussi. Voilà. Allah yarhama. Alors, je vais te demander quelque chose, comme ça je ne vais pas trop te déranger. Tu vas te dire, est-ce qu'il y a un créateur dans ce monde? Est-ce que quelqu'un m'a créé? Il n'a qu'à se montrer celui qui m'a créé. Ok? Ça paraît bête. N'est-ce pas? Ben, on va rigoler un bon coup, puis ça va passer. Comment on dit ça? Le ridicule ne tue pas. Je dois dire quoi? Est-ce que j'ai un créateur? Si j'ai un créateur, je veux savoir c'est qui. Est-ce que j'ai un créateur? Si j'ai un créateur, je veux savoir qui. Est-ce que j'ai un créateur? Je veux savoir qui. J'ai un créateur, je veux savoir qui. Si j'ai un créateur, je veux savoir qui. On a vraiment un créateur. Eh oui, nous avons un créateur. Bonne réponse. Et c'est qui? Et c'est Allah. Comme nous ne voyons pas la même chose que toi, tu peux nous dire exactement ce que tu as vu? J'ai vu marquer le nom dans le ciel. Allahu Akbar. Ok. Donc, maintenant tu vas dire, ya Allah, toi qui m'as créé, montre-moi la vérité. Alors, c'est quoi? C'est l'islam. On y va. Il faut d'abord enlever le sang parce que ça les empêche de devenir musulmans et puis les pactes aussi avec le diable. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما
نعمة ففتح 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 نعمة الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, on continue à chercher tous les djinns qui ont lien avec cette révolution. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Bonsoir, bonsoir. Alors, quel est votre rôle dans la révolution du Kamui Nan Sapu? Moi, c'est Abdraouf, nous menons une enquête approfondie sur l'aspect mystique de cette guerre. Parce que les gens parlent qu'il y a des initiations, ils traversent le feu, ça les brûle pas, ils prennent une potion magique pour être invincibles. Tous les rescapés témoignent qu'ils ont un pouvoir mystique. Donc, c'est ce que nous essayons de comprendre. Mais c'est quoi ta question? Alors, toi, quel est ton rôle là-dedans? Le mien, il est plutôt intéressant. Ouais, donc ça nous intéresse encore plus. On attire les femmes dans les groupes. Vous attirez les femmes dans les groupes. Ouais. Vous parlez des filles qui lèvent leur jupe et qui boivent le sang. Et quel est le rôle des femmes dans les groupes? Ça attire plus les hommes à rentrer. Ouh là là! Parce que non seulement elles lèvent les jupes, elles boivent du sang, mais en plus elles font... C'est la fête avec tous les guerriers. Voilà. Waouh, 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 waouh. Et toi, tu es avec les femmes. Donc, toi, alors, t'en as super bien profité. Alors là, tu pourrais raconter pendant des heures. C'est ça ton rôle? Oui. Très bien. Mais je suis pas le seul non plus. Ah ben, j'imagine, ça va être des millions. Comme c'est des femmes comme ça, pour les pousser à une débauche collective, hystérique de toute la population. Subhanallah. Mais le pire, c'est que même si la guerre finit, tous ces gens vont rentrer chez eux, puis tous ces hommes ont couché en désordre avec toutes ces femmes. Mais quel genre de vie ils vont vivre après? Et tous ces enfants qui sont nés de cette situation désordonnée, mais quel genre d'enfants ça va te donner? C'est pas notre problème. Non, mais c'est le règne de Satan, mais tu te rends compte? Mais Satan devient le roi de tous ces gens-là, tous ces hommes et femmes, avec leurs sœurs, leurs mères, avec tout le monde. C'est même pas le problème de personne. Et tous ces enfants qui vont naître, personne ne sait qui est le papa. C'est le désordre total, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas ton problème? C'est pas mon problème. Non, mais tout ça, c'est pas des bons points pour toi de faire tout ce désordre dans cette communauté? Mais après, ce qu'ils subissent après ou pas, c'est pas mon problème. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la spontanéité de ta réponse. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de devenir musulman? Et toi, satanique? Oh, je dois t'avouer qu'on m'a fait la proposition plusieurs fois, mais il y a un petit problème. Je suis curieux de savoir lequel. Ah, le problème, c'est que si je deviens satanique comme vous, nous allons tous partir en enfer. Pourquoi? Alors, regarde bien. هذه جهنم التي كنتم توعدون أي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. C'est le terminus de tous les satanistes. وقال الشيطان لما قضي Pourquoi ça serait le nôtre? Alors, regarde bien. وقال
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ok? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres djinns qui ont un lien avec ce conflit? D'accord. Alors, parmi vous tous ceux qui êtes là, est-ce qu'il y en a qui sont au courant des deux experts de l'ONU qui ont été tués là-bas au Kasaï? Deux blancs. On va voir s'il y en a qui sont au courant. Parce que, enfin, disons que le monde entier parle plus de ces deux experts de l'ONU qui ont été tués que des milliers de gens qui ont été tués, massacrés pêle-mêle. Hein? Alors que aller dans une zone comme ça pour aller voir qui a tué qui a fait quoi, mais bien sûr que c'est un danger de mort. Il n'y a pas que, il y a tous les accompagnateurs qui ont été pris aussi. On va voir si quelqu'un est au courant. يوم تبلى السرائر 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 يوم تبلى. Ils n'ont pas trop compris la question. Qui a assisté à la mort des deux blancs qui sont allés là-bas pour enquêter sur ce qui se passe au Kasaï? يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. Tu veux savoir quoi exactement? Ils sont morts comment? Ils ont été tués. Donc les mêmes gens qui tuent les mêmes. Tu crois pas qu'ils vont laisser les informations se traîner partout, quoi? C'est une évidence. Les autres, ils veulent enquêter pour aller dire ce qui se passe. Donc ils les ont tués pour qu'ils n'aillent pas raconter ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, surtout ce qu'ils voient. Ouais, surtout ce qu'ils voient. Tous les massacres qu'ils voient. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que tous les djinns qui permettent à ces gens de traverser le feu sans être brûlés sont venus? Ouais. Alhamdulillah. Ok, on va chercher les dormeurs dans cette zone. Ou bien ils sont déjà venus? Je sais pas.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Déjà converti? Oui. Très bien, très bien. Ah bon, une dernière question. Cette révolution et tous ces gens qui sont morts, etc., est-ce qu'il y a un lien avec la préparation de Dajjal? Tu penses qu'il y aurait tout ça pour rien? Ah, donc tout ça, c'est pour préparer le Dajjal. Partout. Il y a des préparations, pas que ici. Pas que... Ah, donc vous êtes très bien au courant que tout ça, c'est pour préparer la venue de Dajjal. Il faut qu'il y ait un maximum de sang, un maximum de mal, de satanisme sur Terre. Oui. D'accord, tous les autres qui sont en train de préparer, comme vous dites que c'est la même chose partout, on va les chercher, Inch'Allah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف bonsoir. Pardon, vous êtes où à préparer la venue de Dajjal? Vous êtes dans quel endroit? On est de partout, pourquoi? Ah, vous êtes de partout, hein? Ouais. D'Italie? Oui. Et tu fais quoi exactement en Italie pour préparer la venue de Dajjal? Il y a des rituels, des sacrifices, comme partout. Est-ce que c'est particulièrement dans l'église catholique au Vatican ou bien c'est dans n'importe où? Ah, ce sourire trahit la réponse. Hein? Je ne réponds pas à cette question. Oh, vas-y, mais pourquoi tu réponds pas? Mais t'as peur de qui? Personne. Bah alors, dis-moi. Mais non, révèle pas nos secrets. Déjà, j'en ai dit beaucoup. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais c'est vous qui tenez le monde, non? Oui, mais pour éviter que des gens essayent de tout casser. Mais tu crois que quelqu'un peut vous arrêter? On sait jamais. Oh, arrête, allez, dis-moi. On m'a dit d'être prudent. On t'a dit d'être prudent. Oui, mais c'est bon, t'as été prudent. Maintenant, dis-moi ce qui se passe là-bas. Je viens de le dire, ce qui se passe. Les rituels, les sacrifices au Vatican. Hein? Oui. On sacrifie quoi, Pas par que exemple? là. Oui, pas que là, non, mais bien sûr, bon, bien sûr, on en fait un peu partout. Il y a des loges maçonniques qui font des rituels, des sacrifices, n'est-ce pas? Oui. Il y a des sectes, Oui, c'est sûr. il y a des sorciers. Bon, peut-être... Aussi. oui, bien sûr, des sorciers humains. Voilà. Oui, mais c'est encore plus intéressant quand c'est le Vatican directement, là, c'est le top. N'est-ce pas? Oui. Et on sacrifie quel genre de choses là-bas au Vatican? Les humains, les enfants. Ah, les humains, les enfants, les femmes. Ok. Donc, je te disais, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Et moi aussi, je prépare la venue de Dajjal. Tu me crois pas? D'accord. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui prépare ça. J'ai l'air de quoi? Tu es musulman. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Non, les pratiquants, parce qu'il y a les musulmans qui sont sataniques. C'est vrai. Bon. إذ
والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. Alors pourquoi mes paroles te brûlent? Est-ce que tu peux appeler tes patrons et leur demander? Explique-leur qu'il y a une situation d'urgence, il faut qu'ils viennent pour te secourir. D'accord? هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم. Bonjour, c'est les patrons? Tu veux quoi? Oui, vos petits ont besoin de vous, ils ont un problème. Oui, ils savent se débrouiller. Quoi? Ils savent se débrouiller. Ah, ils savent se débrouiller? Oui. Non, je pense que... Mais justement... Formés. Ah, ils ont été formés? Oui. Bon, voyez avec eux, qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi tu nous as appelés? Moi, je vous ai appelé? Oui. Mais c'est eux qui vous ont appelé? Non. C'est pas eux qui vous ont appelé? Non. Bon, d'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites pour préparer la venue de Dajjal? Vous savez déjà. Non, mais toi particulièrement, tu fais quoi? Je pousse les gens à venir pour se sacrifier. Oh, les gens viennent se sacrifier eux-mêmes? Ils y croient tellement. Où ça? C'est bon, je ne peux pas dire plus. Oh, allez, t'as pas fait tout ce chemin pour nous dire une demi-chose. Non. Où est-ce que les gens vont se sacrifier tout seuls comme ça? Ben, ils viennent. Ah, ceux qui traversent la mer. Hein, et qui meurent dans la mer. Les immigrés de la Libye, tout ça, de la Tunisie. C'est ça? Partout, oui. Oui, alors? D'accord, vous poussez les gens. Compliqué. Hein? C'est pas compliqué. Ah, franchement, c'est pas compliqué d'aller dire dans leur tête, allez-y là-bas en Europe, c'est la belle vie, blablabla. Et puis ils savent même pas nager. Et puis dès qu'ils sont à 300 dans un bateau de 80 personnes, et puis ils coulent. C'est ça ton travail? Oui, entre autres. Mais explique-moi, pourquoi tu es comme ça? Non, j'ai pas envie de parler. Mais pourquoi t'as pas envie de parler? Je veux repartir, j'ai du travail. Mais plus vite on en finit, et plus vite tu pourras partir. Non, je suis sûr que tu fais des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Pourquoi? Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que d'abord tu es un chef, parce que les autres étaient coincés, ils t'ont appelé comme tu es un chef. Et puis tu as de la carrure, tu as de la prestance. T'es pas comme n'importe qui. Donc je suis sûr que tu en as encore des choses que tu fais. Je forme les djinns. Ah voilà, tu formes les djinns à faire quoi? Comment s'y prendre avec les humains? Masha'Allah. Les West et tout ça. Eh ben. Et pardon, tu as une expérience de combien de temps dans ce domaine? T'étais pas encore né, toi. Ça, je n'en doute pas. Peut-être que mon 100e grand-père n'était pas né. Pourquoi tu veux savoir quel âge j'ai? Mais pour me faire une idée de ton expérience et de tout ce que tu fais. Tu as dans les 4000 ans? Non, moi. Ah, moins de 4000 ans. Oui. Ah, tu es encore dans la fougue de ta jeunesse. Bah, pour vous, ça fait longtemps. Oui, pour nous, bien sûr, ça fait longtemps. Ok. Et toi-même, tu as été formé par qui? Par des sorciers. Des sorciers humains? Mais ils sont déjà morts. Oui, bien sûr, les humains ne vivent pas aussi longtemps que ça. Oui, mais même les sorciers. Ok, merci beaucoup pour ta coopération. Nous allons demander à Allah d'augmenter ta sagesse et tes capacités. C'est qui celui-là? Alors, regarde bien.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. L'Église vous donne beaucoup de choses. Oui. Allez, je relève le défi. وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Dis, Ya Allah, comment as-tu ce pouvoir? La réponse, c'est quoi? C'est le Créateur. C'est le Créateur, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient. Le premier, le dernier, la parole cachée, Allahu Azza wa Jal. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور. Est-ce qu'on a d'autres encore qui préparent des gels ou bien c'est fini? Allez, on va ramasser tous les humains qui sont satanistes. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا الله
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà mes frères et mes sœurs, qu'Allah ait pitié de nous. Regardez comment les chéatines ont fait. Ils poussent ces gens à des rituels sataniques et effectivement ils les possèdent jusqu'au point où ils passent sur le feu, ça ne les brûle pas. Et c'est comme ça que les gens peuvent vérifier que ces gens-là ont vraiment vendu leur âme au diable. Ils sont vraiment devenus sataniques et possédés par le diable. Et ensuite, ils leur font boire du sang humain pour leur faire croire que c'est invincible, qu'ils deviennent invincibles. Alors ça, c'est du pipeau, il n'y a rien du tout. Ça leur donne aucune invincibilité. C'est juste pour qu'ils soient encore plus satanistes. Hein, ils poussent les jeunes filles à boire le sang et à se débaucher, à se donner à ces soldats, à se donner en pagaille, à ces gens qui sont des tueurs et des enfants, des jeunes filles qui sont depuis ce jeune âge initié dans ce satanisme et à tuer les gens. Et cette rébellion, ce n'est pas pour prendre du territoire ou prendre la place des autorités. Non, c'est pour éliminer l'autorité, ramener l'anarchie, l'ordre tribal, l'ordre animiste, hein, éliminer les écoles, éliminer les églises, que ça redevienne l'âge de pierre, que ça redevienne vraiment le subhanallah. Et puis ils leur disent qu'ils sont invincibles, mais ils se font tuer, et puis les chéatines gagnent. Que ce soit ceux-là qui se font tuer ou les autres qui se font tuer, de toute façon, les chéatines gagnent à tous les coups, quels que soient les morts. Et c'est une rébellion qui n'a aucun avenir, parce que ça n'a pas pour vocation ni de prendre l'État, ni d'amener un nouveau système, que de faire le désordre et de détruire tout l'ordre qui est là. Subhanallah. En tout cas, on verra si, après ce captage en ce jour, nous sommes le 27 novembre 2011, s'il y a un changement, et si ce que le djinn a dit est vrai, que c'est fini, il n'y a plus aucun djinn qui va les aider à traverser le feu, et pour que tout ce satanisme cesse, et de toute façon, tous ces djinns convertis vont repartir combattre les gens qui sont satanistes, donc tout ce satanisme devrait baisser. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Et tout ça pour préparer la venue de Dajjal à partout dans le monde. Vous entendez tellement de conflits, tellement de tueries, tellement de sang versé, musulmans ou pas musulmans. Bien sûr, le sang des musulmans, ça vaut encore plus. Ah, mais le reste du sang humain, tout est bon à prendre aussi pour les diables. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.